Bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler assez vite, euh, malheureusement, d'un point que je trouve très important. Alors bon, c'est un petit peu la règle du jeu ici, je réduis le temps de parole, mais j'essaye de donner des pistes, des textes en fait pour réfléchir et le travail derrière, l'apprentissage, eh bien c'est à chaque personne de décider s'il ou elle a envie de le faire ou pas. Donc, ce soir, c'est la lune nouvelle, Uposatha. Et cette cérémonie commence toujours par un moment que je trouve vraiment fondamental, la lecture d'un texte. Ce texte a différents titres. Et moi, j'ai choisi le titre Reconnaître nos erreurs. Alors, ce texte, on l'appelle aussi repentance ou le repentir ou reconnaître nos fautes. Mais moi, je trouve que ce sont là des mots trop chargés, en fait, qui risquent de nous bloquer, de nous empêcher d'aller à la racine, à la signification profonde de ce texte. Uposatha, c'est vraiment important, je pense, d'avoir 2 fois par mois un moment pour regarder en arrière, un moment pour regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé, sachant que penser, c'est aussi important puisque ça va être la racine aussi de ce qu'on va faire et dire. Et même si ça ne se continue pas à travers le faire et le dire, ben c'est important parce que la pensée, elle trace des chemins en quelque sorte dans nos têtes et qu'il y a des chemins qu'il faut mieux interrompre le plus tôt possible. Donc, en lisant ce texte, ce qui est difficile et ce qui est fondamental, donc, c'est de le faire avec justesse, avec un esprit juste. Ce que j'appelle justesse, je ne sais pas comment le dire, pour moi c'est comme ça, c'est ni trop par-ci, ni trop par-là. Et il y a 2 écueils à éviter en face de ce texte, reconnaître nos erreurs. Le premier, c'est que parfois on a fait des choses ou dit des choses tellement lourdes que pour les autres et lourdes pour nous-mêmes aussi devant ça, qu'on n'arrive pas à en sortir. On est écrasé par le remords, on est écrasé par le chagrin, la culpabilité et tout ça. Et en fait, ça nous bloque. Le problème, ça nous empêche de continuer, ça nous empêche d'aller de l'avant et surtout, ça nous empêche donc de changer. Donc, cette culpabilité, ce remords, c'est quelque chose qui immobilise notre esprit dans un moment précis, alors que c'est important de regarder, de considérer ce qu'on a fait, c'est important de le reconnaître pour pouvoir continuer à avancer. J'utilise beaucoup ce mot reconnaître, reconnaissance, au sens où, voilà, on se met devant quelque chose, on dit oui, je vois. Voilà, je vois clairement ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé. C'est ça pour moi le sens de ce mot. Donc, reconnaître, c'est pouvoir continuer à avancer, parce que la vie va continuer, bien sûr, et qu'il va falloir prendre des nouveaux chemins autant que possible. Mais quand on est écrasé comme ça, on ne le peut pas. Alors, je dis bien qu'il faut regarder ce qui a été fait pour changer, sachant que ça ne va pas être un changement comme ça, miracle. Hein. Je pense que peut-être, il y a des grandes illuminations comme ça, mais en général, je parle pour moi en tout cas, le changement ne va pas se faire dans l'instant, peut-être pas dans la journée, peut-être pas dans la semaine, ni le mois, ni les années, mais c'est notre chemin, c'est aller vers, voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les mots repentance, repentir, parce qu'il met le poids sur ce qui a été fait, au lieu de regarder la reconnaissance et la reprise d'un chemin. C'est ça ce que j'appelle ni ici ni là. Vous savez, ça a quelque chose à voir, justesse pour moi, avec la position de Zazen. On n'est pas penché à droite, on n'est pas penché à gauche, on est juste. Donc ça, c'est rester dans le remords, dans le chagrin, dans la culpabilité, c'est le premier écueil quand on entend ce texte qui nous empêche de reconnaître. Le second, alors, je regrette parce que je vais beaucoup trop vite, tout ça, ça demanderait à être expliqué, détaillé, mais bon, je pense qu'on peut saisir l'idée générale de ce dont je veux parler. Le second écueil, c'est l'opposé. Il y a deux possibilités, soit la légèreté. On va se dire, oh oui, c'est pas trop grave, j'ai fait ça, j'ai dit ça et tout ça, et puis on a envie de se déculpabiliser, c'est tout, et ça, ce n'est pas juste, parce qu'il faut regarder sérieusement les choses, pas de façon lourde, mais avec sérieux, et sans les rejeter d'emblée pour juste se sentir plus confortable. Et l'autre côté, alors ça c'est vraiment le plus fréquent, c'est l'excuse absolue, utilisée tout le temps, c'est pas de ma faute.
c'est pas de ma faute parce qu'il ou elle m'a mis en colère, il ou elle m'a obligé à faire ceci ou cela, à dire ceci ou cela. On l'entend tout le temps, on l'utilise tout le temps. C'est très impressionnant en ce moment, il y a différents procès, comme vous savez, pour des féminicides, et ce qu'on entend à chaque fois, c'est ça, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'elle m'a mis en colère, c'est parce qu'elle m'a obligé, etc. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut regarder en nous, parce que c'est une attitude que je trouve terrifiante, parce que si longtemps qu'on est là, eh bien, c'est quelque chose qu'on va refaire et encore, puisque c'est pas de ma faute. Donc, là, ça, c'est vraiment reconnaître. Il faut savoir que ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est notre responsabilité, quoi que la personne d'en face ait fait. Cette responsabilité-là, nous devons la prendre entièrement, toujours. Nos actes nous appartiennent. Ce que nous avons fait nous appartient à nous et pas à la personne en face de nous. Regardez comme on est rapide à comment dire, à revendiquer en fait les choses bien, les actes bien qu'on va faire. On va dire, ah, regarde, c'est moi qui l'ai fait, quoi que ce soit, je sais pas, un gâteau, une peinture, un pont, que sais-je. Voilà, nous pensons que cette réussite nous appartient. Mais au contraire, les choses douloureuses, égoïstes, injustes, etc., que nous faisons, nous appartiennent aussi. Mes actes, mes paroles, mes pensées sont ma responsabilité. Donc, voici le texte de reconnaître nos erreurs. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des 3 poisons sans origine, la colère, l'avidité et l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui, je le comprends de tout mon cœur. Donc, il ne s'agit pas d'une confession, il n'y a personne en face de vous, bon, il y a tous les Bouddhas, mais il n'y a personne, et il n'y a personne d'autre que nous-mêmes à ce moment-là pour reconnaître nos actes. C'est nous qui devons le faire. Katagiri Roshi, je vais revenir à Katagiri Roshi qui en parle donc dans le livre sur lequel on travaille actuellement, Retour au silence. Katagiri Roshi dit que dans le bouddhisme, le repentir ne signifie pas s'excuser auprès de quelqu'un d'une erreur ou d'une faute. Ce moment ne consiste pas à demander pardon à quelqu'un de l'extérieur, même si, c'est moi qui fais une parenthèse, même si se demander pardon peut et doit être nécessaire sûrement à un moment quelconque pour clore, pour finir cette reconnaissance. Mais il nous dit que cette démarche de lucidité tranquille nous amène à être présents au cœur de la paix et de l'harmonie. C'est une parfaite ouverture du cœur, la compréhension de notre ignorance, la reconnaissance de nos erreurs et de la souffrance qu'elles entraînent rend notre vie paisible. Il poursuit en disant que nous avons 2 choses à comprendre. Et ce qui m'intéresse, c'est que la façon dont il aborde se reconnaître nos erreurs, donc cette façon dont il aborde toutes nos actions, pensées, paroles, etc., qui ont entraîné de la souffrance, c'est qu'il aborde à partir de la compassion. Non pas de la punition, non pas du reproche, mais de la compassion. Il dit 2 choses. Prendre conscience du cœur de la compassion, c'est accepter tous les êtres sans exception. Les Bouddhas et les patriarches ont pris conscience de cette vérité. C'est pourquoi, en englobant tous les êtres, animés et non animés, nous pouvons vivre chaque jour, par-delà nos fautes et nos non-fautes, l'échec et le succès, le pour et le contre. Nous devons nous placer au cœur de la compassion, en plein milieu de l'immensité de l'univers. Il est cependant essentiel de ne pas nous attacher ni aux fautes, ni aux bonnes actions de notre vie lorsque nous les avons reconnues pleinement. Il poursuit, la deuxième condition est que le moi doit accepter la compassion du monde du Bouddha. Nous devons vivre notre vie avec la pleine conscience que nous sommes déjà pardonnés, que nous avons le droit de vivre et que nous devons rendre vivante notre propre vie. Il est expliqué que tout est déjà là et que nous devons apprécier notre vie, également en être un acteur. Si on pensait l'univers prend soin de nous, alors il n'y a plus rien à faire, on serait complètement dans l'erreur, car l'univers fonctionne avec moi et il reflètera irrémédiablement mes actions. Il continue, ce n'est pas ressentir la honte, la culpabilité, mais un travail du cœur, une reconnaissance du voyage de chacun dans le samsara. Et j'aime bien parce qu'il termine en disant, il parle de gassho, de la façon, voilà, gassho, je l'ai montré souvent. Gassho, c'est ce moment où nous nous mettons en unité avec nous-mêmes et en unité avec le monde. Et il parle de gassho, il dit que
la façon de le pratiquer est avec l'univers entier et en appréciant notre vie. Et à ce moment-là, ce gâchot soutient notre vie. Alors, je voudrais reprendre ce texte et terminer par commenter brièvement 2 passages de ce texte. Donc, je relis. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des 3 poisons sans origine, la colère, l'avidité et l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui, je le comprends de tout mon cœur. Comprendre de tout son cœur signifie ici que nous comprenons que nous créons de la souffrance pour nous et les autres à travers des actes égoïstes, des paroles injustes, des choses blessantes, etc. Donc, prendre profondément conscience que à chaque instant, nous pouvons vivre ou à partir de l'harmonie ou dans ces 3 poisons, en fait, c'est important à ce moment-là d'éviter ces 2 écueils, donc de la culpabilité comme des excuses faciles. Et cela nous permet de prendre profondément la décision de commencer à vivre autrement, avec plus d'attention déjà à ce que nous faisons, qu'ils en pensons, et avec plus de bienveillance envers nous-mêmes comme envers les autres. Donc, ce soir, pendant toutes les soirées du Posata, il y a d'abord ce temps de contemplation pour réfléchir, pour revenir sur ces actes que l'on pourrait appeler néfastes, ceux qui ont entraîné de la souffrance dans notre vie, dans celle des autres, ceux qui ont introduit des graines de souffrance en quelque sorte dans ce monde. Et cette prise de conscience va nous aider à ne pas répéter les mêmes processus, couper en quelque sorte les processus négatifs. Mais encore une fois, là non plus, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, rarement ça va se faire d'un coup, ça va se faire plus ou moins vite, mais ça dépend de nous, encore une fois, tout cela est notre responsabilité. Donc, nous reconnaissons, en fait, pendant ce texte et pendant cette soirée, nous reconnaissons que nous sommes mus par notre colère, par notre avidité, par notre ignorance, c'est-à-dire les 3 poisons. Et c'est une façon de faire le vœu, à travers cette prise de conscience, de changer, d'aller vers ce que Shantideva a parfaitement expliqué, que j'aime répéter devant l'autel à la fin des enseignements, mu par la sagesse et la compassion. C'est le changement. Moi, je suis mue dans ma vie ordinaire par les 3 poisons, la colère, l'avidité, l'ignorance, mais je me mets en chemin, en quelque sorte, pour transformer cela et devenir mue par la sagesse et la compassion. C'est le changement, c'est la transformation, c'est le chemin de notre vie. Okumura Roshi, pour terminer, a une image que je trouve très claire et très intéressante. Il dit que cette repentance, donc ce moment, est comme laver un linge avant de le teindre d'une autre couleur. Nous passons de la couleur du moi, ce petit moi qui réclame, qui veut, qui bouscule, etc. Nous passons par la repentance, par ce moment de reconnaissance, et nous arrivons à la couleur de la voie du Bodhisattva, vivre pleinement dans l'harmonie et l'ouverture du cœur. Donc, pour passer d'une couleur à l'autre, en quelque sorte, il faut passer par la reconnaissance de nos erreurs. Et c'est ça sur quoi je voudrais insister et terminer, c'est qu'en fait tout cela, et encore une fois c'est pourquoi je n'aime pas forcément des mots qui rappellent repentir et repentance, c'est que tout cela est une grande ouverture, tout cela est une grande lumière, tout cela est très gai, parce que c'est quelque chose pour nous aider à mettre dans notre vie justement plus de bienveillance, plus de compassion, donc plus de lumière et d'espace. Alors je voudrais finir avec cette stance de Wangshi, parce qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'il faut bien comprendre la finalité en fait de ce moment. Et je l'ai déjà cité, mais je la citerai encore parce que je trouve que c'est là où nous allons. Wangshi dit « Émerveillez, revenez de votre voyage, reprenez le chemin et avancez. Partagez-vous avec grâce avec les centaines de brins d'herbe sur la place du marché. » Voilà, prendre un nouveau départ et avancer avec les autres, pour les autres et grâce aux autres. Merci. Donc ce soir, Uposatha à 20h, sans Internet et sans écran, méditation ensemble.